Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Quand je regarde... Un homme de Dieu qui est là. Vous allez. Donc, je disais tantôt que nous avons des visiteurs, des hommes de Dieu qui sont là. Notre orateur ce matin, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu que je connais depuis longtemps. Nous étions ensemble dans la région d'Abidjan Sud. Et nous nous sommes retrouvés ici, dans la région du Nord. C'est un jeune frère, c'est un collègue, c'est un pasteur titulaire. Il dirige l'église, il fait bon travail. Vous savez, là où il y a toujours la joie, il y a les difficultés à côté. Donc ce matin, il nous rend visite. Je pense que depuis que je suis là, c'est la première fois que Dieu vient pour intervenir dans notre assemblée. Il y a là sa fille qui est avec nous. Fille de prophète. Fille de prophète, c'est sa fille qui est là. Elle a étudié à l'université ici. Elle exerçait déjà dans l'église de son père. Elle chante dans le groupe musical. Elle ne s'est pas éclipsée, elle s'est mise à la tâche. Et elle chante bien. Ce matin, c'est son père qui est là avec nous. Et il n'est pas venu pour saluer sa fille. Il est venu pour une mission. Je voulais donc vous demander d'accueillir l'homme de Dieu, le pasteur. Je vous dis bonjour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être là ce matin. Comme papa l'a dit, ça fait, je vais dans ma 7e année maintenant ici dans la région de Korogo. C'est la première fois que je prends la parole pour communier avec le peuple de Dieu. Et je suis heureux d'être là ce matin. Je suis heureux parce que je suis en peine, en difficulté. Et c'est l'église de Korogo Soba qui a entendu ma voix. Et qui me tend la main d'association dans le but de me faire sortir de cette épreuve, de cette difficulté. Papa, merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. L'église de Soba et moi, on est ensemble. Si papa se souvient très bien, l'année où il a été affecté à Korogo, on était encore à la pastorale et puis je lui ai dit, va préparer le terrain, je viens. Vous vous souvenez bien, hein? Je lui ai dit que
derrière, j'arrive. Je suis là maintenant. Alléluia. Amen. Papa, merci beaucoup. À maman aussi, j'ai dit merci. Mon épouse vous salue. Et ta fille vous salue aussi. J'ai dit, Soba et moi, on est ensemble. Et parce que vous m'avez pris mon pasteur. Ah, vous comprenez maintenant? Vous me l'avez pris. Je ne suis pas venu le reprendre. Ça me permet de voir comment ça va chez lui. À ce moment. Je suis heureux. Matin, il m'a fait asseoir au bureau. Il a allumé le climatiseur. J'ai dit, ah, Dominica. Climatiseur maintenant. Il se porte bien. Que Dieu te bénisse. À ton épouse aussi. Et que Dieu a permis ça l'ouvrage de vos mains ici à Korogo. Je tiens à saluer aussi mon frère Kaoui. Le Seigneur te fortifie par rapport à cette épreuve. Lui aussi c'est mon frère. Nous étions ensemble dans la jeunesse à l'église d'Abougou. Donc il n'est pas étonnant que ma fille se retrouve chez lui à la maison. Que le Seigneur bénisse ta famille et qu'il affermisse l'ouvrage éternel. Permettez enfin que je me tourne vers ma fille. Je suis fier de toi. Si on chante des cantiques, je dis mon travail est fini. Alléluia. C'est fini. Que Dieu te bénisse. J'avais spécialisé. Dieu merci. Ce bonheur que tu m'as donné là, je ne vais jamais oublier ça. Jamais, je ne vais jamais oublier ça. Chaque fois que je pense à toi, je pleure. Je ne pleure pas de douleur. Je pleure de bonheur. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fortifie. Et que l'œuvre qu'il a commencé dans ta vie, il porte cette œuvre-là à son achèvement. Et que tu sois la fierté du royaume de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Merci aussi aux missionnaires pour toutes les explications qu'il a pu nous donner au travers de ces différents livres. Et le prix qu'il a donné, c'est gratuit. Moi, j'ai acheté tous les livres. Le coffret, c'est quoi, 65 livres. À 100 000 francs. 65 livres, le coffret entier à 100 000. Si lui fait un livre aujourd'hui à 1000 francs, vous pouvez prenez. Tous les thèmes qui sont traités sont édifiants. Lisez. Construisez votre foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, communier avec vous au travers de la parole de Dieu. Pour qu'ensemble nous puissions construire notre foi est un grand moment de joie pour moi. Je suis là ce matin avec un besoin. Premièrement, partager la parole de Dieu avec vous. Et au travers de ce partage-là, vous exposez aussi vos besoins. Ce n'est pas mon besoin personnel, mais c'est le besoin de l'œuvre. Il s'agit de l'achèvement de notre école du dimanche. Donc, au travers donc de ce message, je ferai référence de temps en temps
m'a envoyé ici ce matin. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jésus selon Saint Marc, le chapitre 2. Et nous lirons les 12 premiers versets. Évangile de Jésus selon Saint Marc, le chapitre 2, versets 1 à 12. Donc j'ai dit. Et quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris du moins ce qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ici? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12 enfin. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole dans nos cœurs. Le thème que je vais partager avec vous ce matin au travers donc de cette lecture est celui-ci: les brancardiers de l'espoir. J'appelle brancardiers ceux qui ont attrapé le lit du paralytique. Donc vous voyez le lit du paralytique comme un brancard qu'ils ont soulevé. Ce sont ces 4 personnes-là que j'appelle les brancardiers de l'espoir. Dans le chapitre 4 de l'évangile selon Saint Luc, Jésus se présente à nous ou au monde comme celui qui ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Celui qui fait parler ceux qui ne peuvent pas parler. Celui qui fait entendre ceux qui ne peuvent pas entendre. Et celui qui fait marcher ceux qui ne peuvent pas marcher à cause de maladie. Et dans le texte que nous venons de lire, nous voyons effectivement que Jésus a accompli ce qu'il a dit. Donc ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dans l'accomplissement de la parole de la bouche au travers donc de ce texte-là, nous pouvons porter nos regards sur Jésus lui-même. Porter nos regards sur la foule qui était devant l'entrée de cette maison.
porter nos regards sur le paralytique, l'homme lui-même qui ne pouvait pas marcher, pour porter nos regards sur lui. Mais pour ce que je suis venu dire et expliquer, portons nos regards sur les 4 personnes. Parce que le texte nous dit que Jésus était dans une maison. Et puis il est en train de faire son travail. Et il y a des gens qui sont venus avec un malade. 4 personnes qui l'ont soulevé sur son lit. Et pour eux, c'était de permettre à Jésus de toucher leur malade. Donc mettre le malade en contact ou en communion avec le Seigneur Jésus. Mais à leur arrivée, ils n'ont pas pu entrer dans la maison. Parce que les gens étaient beaucoup devant la porte. Et ils vont contourner cette difficulté ou bien cet obstacle. Et ils vont passer maintenant par le toit. Enlever une partie de la voiture. Et puis ils vont faire descendre leur ami devant Jésus. Jésus va voir que vraiment ils voulaient la guérison de leur frère. Jésus va dire non, mon frère, tes péchés sont pardonnés. Juste pour dire à tous ceux qui sont dans la salle que lui, Jésus, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Sinon, il était plus facile pour lui de dire au paralytique, lève-toi et rentre chez toi. Et finalement, c'est ce qu'il va faire. Voyant la foi de ceux qui ont porté le malade devant lui, par un chemin où on est passé habituellement, Jésus va dire au malade de là, mon ami, prends ton lit et puis rentre chez toi. À partir d'aujourd'hui, tu marches. Alléluia. Maladie est finie aujourd'hui. En portant donc nos regards sur ces 4 camarades qui l'ont porté devant Jésus-Christ, nous pouvons nous poser certaines questions. Quelqu'un qui est malade, qui est couché chez lui à la maison, transporté par ses amis devant Jésus, et finalement qui retourne à la maison en marchant, ces 4 camarades ont dû certainement développer certains principes qui ont permis la guérison de leur frère. Ils ont dû poser des actions qui ont amené la guérison de leur frère. Quelles sont donc ces actions-là? Quels sont ces principes qu'ils ont développés? Pour notre circonstance, retenons juste 3 principes développés par ces 4 personnes que j'appelle les brancardiers de l'espoir. Ces 4 personnes qui ont permis le changement dans la vie de leurs camarades. Le premier principe qu'ils ont développé pour la guérison de leurs amis ou bien de leurs frères, c'est qu'ils ont refusé l'état de maladie de leurs frères. Donc ils ont refusé le statu quo. On n'est pas d'accord que la situation reste comme ça. Le texte ne nous dit pas à quel moment il est tombé malade. Est-ce qu'il était né comme ça? Est-ce que c'est après que la maladie est venue et qu'il ne peut plus marcher? On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr et écrit dans ce texte, c'est que cet homme-là est couché, incapable de marcher. Et ses amis le voyaient. Ses amis connaissent le médicament. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit guéri? Peut-être qu'ils étaient ensemble hier dans le même groupe, en train de courir dans les rues de Capernaum. Mais le voici aujourd'hui couché. On ne peut pas traiter ça comme ça. Ah, peut-être qu'il s'appelle Quadio.
aujourd'hui là, on va donner des médicaments à tous ces gars. On refuse que tu restes comme ça. On refuse que tu sois assisté. On refuse que tu sois dépendant. Parce que quelqu'un qui est paralytique, comprenez qu'il dépend de tous ceux qui sont autour de lui. Et ils disent à leurs amis, non, on ne peut pas accepter ça comme ça. Il faut que ta situation change. Donc ils ont refusé de regarder, de voir leur ami dans cet état. C'est l'amour qui peut le pousser à voir les choses ici. Refuser le statu quo. Chers frères et sœurs, pour ce qui concerne nos différentes vies, on traverser des situations. Nous pouvons nous retrouver, peut-être même par notre faute. Ou ce n'est pas par notre faute, mais nous sommes dans une situation où nous ressemblons à un paralytique. Ça ne va pas devant. Ça traîne. Il faut refuser cet état de fait. Refuser le statu quo. On peut accepter pendant un temps. Et puis après dire non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Comment il s'est retrouvé à l'étranger? Il a tout perdu. Est-ce qu'il est resté là-bas? Je vous pose la question. Est-ce qu'il est resté là-bas? Non. Son argent est fini. Ses habits sont déchirés. Il est devenu éleveur de cocotiers. Il ne gagne même pas à manger. Mais ça, c'est un statu quo. Lui qui était riche hier, qui était applaudi hier, qui avait une maison hier, il était le fils du père hier. Mais il n'est plus rien aujourd'hui. C'est sa propre faute. Il s'assoit. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Ça veut dire que quand il regarde la situation, il dit non, ça va, je ne peux pas rester dans ça. Je m'élèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, non, pardon. C'est de façon naïve que j'ai pris cette décision. Reprends-moi encore chez toi à la maison. Alléluia. Refus du statu quo. C'est à cela que le Seigneur nous appelle ce matin. Je ne sais pas ce qui peut être bloqué dans ta vie. Dans ton foyer, dans ton histoire, dans ton affaire. Si tu restes là comme ça, c'est toi qui seras perdant. Mardoché l'a dit à Esther. Elle, pour elle, n'était pas concernée par le sort des Juifs. Mardoché lui a dit, tu ne sais pas que c'est à cause d'une situation comme ça que Dieu t'a élevé. Si tu ne fais rien, tu ne dis rien pour que ça change. Il faut savoir que quand ça va commencer là, toi-même tu seras là. Refuser le statu quo. Alléluia. Amen. Il faut le refuser. C'est par là que ça commence d'abord. Non, ce n'est pas normal que tel péché continue à dominer ma vie. C'est pas normal. Mais non, attends. Donc je vais passer tout mon temps comme ça à pleurer à cause de ce péché-là. Je tombe aujourd'hui et demain, ça s'est passé comment? Donc ma vie là, il a passé tout mon temps à traîner comme ça. Alléluia. Amen. Il arrive un jour où on dit non. Je refuse cet état. Je refuse ce péché dans ma vie. Je refuse d'être derrière. Je refuse d'être dernier. Il faut que les choses changent dans ma vie. Ces 4 personnes ont refusé le statut. On le refuse. Deuxième principe. Elle passe à l'action.
la situation de leurs frères. Mais ces quatre-là vont se lever et puis faire ce qui doit être fait pour que la situation de leur frère. Alléluia. Amen. Il se lève et puis il passe à l'action. Frère, Dieu ne te visitera pas deux fois. Écoute bien ce que les savent. Il y a un temps de la visitation de Dieu. Qui revient à donner pour dire à l'amour. Il y a un temps pour se lever pour passer à l'action. Ce qui concerne ta vie. Il y a un temps pour se lever. Il y a une maman qui était malade une fois. Son mari est venu le voir. Et il me demande de jeûner pour sa femme. Il cite 5 frères au niveau de l'église. Sur moi-même, il dit pasteur, pardonnez, jeûner pour ma femme. Moi je vais au campement, je reviens samedi. C'est bien bon. Donc il a choisi les jeûneurs de l'église. Toi-même que la situation concerne, tu t'en vas au campement. J'ai mis mon petit cacao au soleil, il faut que j'aille regarder. Ah bon, c'est pas le cacao. Moi je n'ai pas acheté le cacao. Tu veux dire qu'il passe à l'action ou quoi? Quand Jésus devait multiplier le pain, les disciples sont venus le voir. Il a envoyé les gens. Les disciples disent, renvoie les gens, on va dire, je ne vais pas manger. Jésus a dit quoi? C'est votre affaire. Tu veux que qui jeûne pour toi? C'est toi. C'est à toi de prendre ta vie en charge. Alléluia. Comprends-le très bien. Ne cherche pas pasteur. Parce que le voile est déchiré. Toi-même, tu peux avoir accès au trône de Dieu. Toi-même. Chez toi à la maison. Fléchis les genoux. Prie. Non, dis non, maintenant à l'église, il n'y a même plus jamais de prière. Ça t'attend jamais de prière. J'attends moi. Un programme de l'église, non, vous jamais proposé de prière. Mais ta vie personnelle. C'est qui t'a posé toi-même qui vis la situation. Tu attends qui? Tu veux voir qui? Il y a beaucoup de chrétiens comme Naaman aujourd'hui. Deux rois de chapitre 6. Ce grand général qui est malade, qui vient voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui dit, mon cher, va te laver dans le jour. Le général est fâché. Et puis le couteau vient ses propos. Il dit, je pensais qu'il allait sortir vraiment. Il allait agiter ses mains ça et là. Et puis j'allais te guérir. Élisée lui dit, toi-même, va te déchirer. L'heure à laquelle nous sommes arrivés, c'est à chacun de prendre sa vie personnelle au sérieux. L'action pour ta vie. N'attends pas le pasteur. N'attends pas l'église. N'attends pas le programme. Lève-toi. Parce qu'il s'agit de ton salut. Savez-vous ce que les anges ont dit à Lot quand ils sont venus pour le sauver? Pour sauver ta vie. Passe à l'action pour ta vie. Passe à l'action pour ton histoire. Passe à l'action pour ton foyer. Passe à l'action pour tes enfants. Passe à l'action pour ta maison. Non seulement tu refuses la situation telle qu'elle se présente, il faut que tu passes à l'action. Cette personne ne fera cette action-là à ta place. Ces quatre-là vont se lever et puis ils vont passer à l'action. Troisième principe.
qui vont développer, que Jésus se penche sur leur cas, sur leur histoire. Ils vont rester focalisés sur leur objectif. Alléluia. Ils sont focalisés là-dessus. En quittant leur maison, c'était de mettre leurs amis en contact avec Jésus. Ils ont réussi ou bien ils n'ont pas réussi? Je vous pose la question. Ils ont réussi ou bien ils n'ont pas réussi? Ils ont réussi. Est-ce que c'était facile? Non. Il y avait des problèmes, des obstacles. Mais c'est leur objectif à eux. Ils ont quitté la maison pour ça. Ils sont prêts à payer le prix pour que leur ami puisse marcher de lui-même. Alléluia. C'est leur objectif. Ils vont tout faire pour voir l'objectif se réaliser. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Ils sont venus. Il y avait beaucoup d'hommes devant la porte. Ils auraient pu se décourager sur les tournées. Dis à leur ami, mon cher, on voulait bien. Toi-même, tu vois la situation. Beaucoup d'hommes à l'entrée de la maison. Alors, on va revenir prochainement. Et disent non. Si c'est fermé, on va retourner. Alléluia. C'est ce qui me plaît bien dans ce passage-là. C'est là-dessus que Jésus attire notre attention. La Bible dit Jésus voyant leur foi. La Bible dit quand l'entrée était bouchée, ils sont passés par le haut. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Que leur objectif puisse être une réalité. N'abandonne rien dans le chemin. Alléluia. Que le Seigneur te donne une force ce matin. La capacité de persévérance. De poursuivre ton objectif. De ne pas le perdre de vue. Tous ceux qui abandonnent. Tous ceux qui rétrogradent. Tous ceux qui sont découragés. C'est parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ou bien s'ils en ont, ça ne les tient pas à cœur. Sinon, si ton objectif te tient à cœur, tu le réaliseras. Alléluia. Par tous les moyens, tu le réaliseras. Ici, l'objectif là est notre. Mettre-les amis en contact avec Jésus. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont réalisé ce vœu-là. Ce que le Seigneur te demande, c'est de poursuivre ton objectif. Surtout s'il est noble, s'il vient de Dieu. Poursuis-le. Ne baisse pas les bras. La difficulté qui se présentera à toi déterminera la qualité de ta foi. Je répète. La difficulté qui se présentera à toi déterminera la qualité de ta foi. En un mot, la foi là, c'est qu'elle mange. Si on n'avait pas se nourrir là, c'est ça la difficulté. Alléluia. C'est ce manger de la foi là qu'elle a. Épreuve, difficulté, problème, chemin fermé, chemin bouclé. C'est dans ça là même que j'aime le travail de Satan. Il met obstacle, il met limite, et puis il t'empêche de bouger. C'est à ce moment là même que tu fais la démonstration de ta foi. Je l'aime quand c'est comme ça. Je suis allé faire un programme un jour à la Riviera à Tovan. Chez le docteur Jean-Baptiste Dernier. Le premier jour, j'ai fini. La nuit, je suis allé dormir. Et puis Dieu ouvre mes yeux, je fais un son. Je
Dès que je voulais passer, il a bloqué encore. J'avais même ma tête. Je l'ai regardé. Et puis il me dit, il y a quoi? Il y a quoi? Avec ses yeux rouges de façon effrayante. Et puis dans le rêve, je lui ai dit attention, je suis un signe prophétique. C'est tout ce que j'ai dit. Dès que j'ai dit ça là, il a fait comme ça. Alléluia. Amen. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai commencé à sauter dans la chambre tout seul. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. J'étais content parce que je savais que la victoire était à moi. Et j'ai dit ce jour-là à l'église, tu es un signe prophétique. Quel que soit l'obstacle que tu vas voir devant toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un signe prophétique. Quelle que soit la taille de cet obstacle-là, il va s'incliner pour te faire allégeance. Alléluia. Amen. Les épreuves, les difficultés, c'est de ça que la foi se nourrit. Vous pensez que si Sadio Mané a marqué, puis il va crier. Il va crier. Non, il n'a pas crié. Qu'est-ce que l'équipe de Porogo peut faire devant mais si c'est le contraire, c'est l'équipe de Porogo qui a marqué un but à Liverpool. Même si elle a gagné 1 à 1, et un but là, ça a son importance. Il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas une difficulté. Non, c'est quand il y a l'épreuve, c'est quand il y a difficulté là. C'est quand on voit la qualité même de la foi. Puis ça te grandit davantage. Tu sais qui tu es. Et quand il y a une autre épreuve qui vient, tu as même de t'adresser à cette montagne et puis de dire à la montagne qui est tu seras. Frères et sœurs, voici les 3 principes que ces hommes-là ont mis. Ils ont refusé le statu quo. Ils sont passés à l'action. Ils ont gardé leur objectif droit devant eux. Jusqu'à ce qu'il soit accompli. Avant que je ne vous expose mon besoin, il y a un président chinois. Celui qui était à la base même de leur révolution. Il a dit ceci. Et je cite. Lutte. Échec. Nouvelle lutte. Nouvel échec. Nouvelle lutte encore. Et cela jusqu'à la victoire. On lutte. On échoue. On s'élève. On lutte encore. On échoue. On s'élève. On lutte encore. Et cette lutte-là, c'est jusqu'à la victoire. Que le nom de Dieu soit béni. Le message que je partage avec vous, c'est dans le cadre de mon besoin. J'ai besoin de couvrir mon école du dimanche. J'ai les tôles. Je cherche le bois. Asseyez-vous bien, je vais vous dire le montant que je suis venu chercher ce matin. Attrape ton voisin, tu n'es pas qui tombe quoi. Celui qui doit faire le travail, quand il a fait le débit des bois et autres, je suis venu chercher ce matin à 750 000 francs. Alléluia. Même celui qui n'a rien me dit, mais ça c'est de rien. Je suis venu chercher cet argent ce matin. Et je sais une chose. C'est que dans cette salle, il y a des brancadiers de l'espoir qui sont là. Alléluia. S'il n'y en avait pas à l'église des sauvages, papa n'allait pas répondre à mon invitation. Il n'allait pas répondre à ma demande.
Je sais qu'il y en a. Alléluia. Alléluia. Faut saluer ton frère, faut saluer ta soeur. Tu lui dis, prends gardien de l'espoir que Dieu te bénisse. Alléluia. Voici la petite histoire. Le terrain de l'église est affilé. C'est un terrain quasiment de 1 hectare. Nous avons pu faire la clôture. Dieu merci. Traverse plus. Sinon avant, voiture, moto, vélo, toutes les femmes qui vont au marché. Pendant que vous êtes au culte, ça passe. Ça traverse. Même masque, quand il sort, il traverse. On dit qu'il faut clôturer rapidement ça là. Pour mettre fin à cette affaire-là. Et c'est ce que l'église a réussi. Alléluia. Et puis, il s'agissait pour nous maintenant de construire une école du dimanche. Le pasteur qui était là avant moi a construit une école du dimanche. C'est une seule classe. Donc, les enfants même qui sont en 3e sont dans la même salle avec ceux qui sont à la maternelle. Ça ne peut pas marcher. Moi, je suis moniteur d'école du dimanche. Je suis moniteur depuis 1994. Et je sais que le travail là ne peut pas se faire comme ça. Et puis, à un certain moment donné, j'ai dit, après la clôture, faisons notre école du dimanche. Oh, j'ai fait le plan. J'ai tiré la photo sur bâche que l'on affichait à l'église. Et je vois 4 classes. De 8 mètres sur 10 chacune. Pour transformer ça plus tard en une école maternelle ou en une école primaire. Mon objectif est calé là devant moi. Au moment de passer à l'action, il y a mes ententes entre moi et puis certains de mes responsables. Ils disent non. Terminons les magasins que nous avons commencé à l'entrée de l'église. Parce qu'à l'entrée de l'église, nous avons fait 15 magasins. Ils sont terminés et c'est l'argent des magasins qui nous permettront d'achever l'école du dimanche. J'étais désemparé, j'avais mal au cœur. Je leur ai dit, c'est pas un magasin que moi j'ai présenté à Dieu. Mais je présente à Dieu des cœurs. Il faut que les enfants aient un endroit pour être enseignés. Apocalypse chapitre 20, le verset 15 nous dit que ceux qui sont devant le trône, il y a les enfants dedans aussi. Pour le jugement de Dieu, les enfants y sont. Nous avons une solution pour l'école du dimanche. Mais je me suis opposé ou bien ils se sont opposés à ma vision. Pas possible. Ok. J'ai laissé tomber. Comme c'est votre souhait, allons terminer le magasin. Et puis quand on aura fini, on pensera à l'école du dimanche. Mes frères, quand Dieu est dans ton affaire, il n'y a rien on peut faire. Je profite pour vous donner un conseil. C'est le pasteur qui a la vision de Dieu. C'est le pasteur qui a la vision de Dieu. Ne discutez pas. Ne vous opposez pas. Faites des propositions. Si ça rentre dans sa vision, il vous le signifiera. Si ça ne rentre pas dans sa vision, il vous le dira aussi. Mais ce n'est pas un club d'amis ou bien de politique ou bien de quoi que ce soit pour s'opposer à l'avancement de l'œuvre. Et le concernant, Dieu va sanctifier ma vision. T'en refusé. Je n'ai pas discuté. Mais les jours qui ont suivi, on ne sait pas où le vent est quitté. On ne sait pas où la pluie est quittée. Moi je sais que ça vient de Dieu. Le vent a soufflé.
dimanche est cassé, tu es cassé. Ça ne s'est pas passé la nuit, hein. Sinon, j'allais dire que c'est le pasteur qui a fait. En pleine journée, pendant que mon épouse, les enfants et moi, on était sur notre terrasse, la charpente et les tôles traversaient comme ça. Ma femme dit, mais ça c'est quoi? C'est ça qu'on école du dimanche là qui est parti. La pluie cesse, on va regarder. Ce sont des ruines. Il y avait un des responsables qui vient me demander, mais pasteur, ça là on fait quoi maintenant? C'est qu'on allait faire doucement. On avait fait jusqu'à ce que c'est devenu maintenant pression sur nous. C'est pas le consul de l'école du dimanche là? Ou bien ces magasins là vous voulez faire? Il dit non pasteur. Tu as affaire là, c'est spirituel. Ça peut son vous dire on ne discute pas un pasteur là. C'est que Dieu nous dit, vous savez. Mais ça ne va pas. Donc si on dit allons-y là. Allons-y. Alléluia. Et c'est maintenant on va construire la nouvelle école du dimanche. Mais avec quoi? Je rentre à la maison. Ça je vous le dis, je ne vous cache pas. Je n'ai tout acheté. Abattu au-dedans de moi. Parce que financièrement, je ne savais pas comment faire. Devant Dieu, j'ai pleuré. Où je vais mettre la tête? Et Dieu merci, je suivais une émission sur LMTV. Non, pas LMTV, EMCI. Et puis il y a un pasteur qui donne son témoignage. Les difficultés qu'il a rencontrées. Et comment les anges lui ont rendu visite pour l'aider. J'ai été fortifié ce jour-là. J'ai commencé à bénir, à prier le Seigneur. Et puis Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais faire. Ne t'inquiète pas, je vais faire. Je suis un homme quand même. Je demande à Dieu, mais tu vas faire ça comment? Est-ce que je vais te réveiller le matin et puis c'est quitté au ciel, c'est bien. Dieu dit, je vais faire. Ça me dit comment? Le dimanche qui a suivi, le culte fini, voici un frère. Il n'est pas de l'église à Samuel de Dieu. Il est venu juste pour un travail, donc il est de passage. Je le salue. Ça fait 2 dimanches que je te vois à l'église ici. Viens poser. Tu es quitté où? Il dit, pasteur, moi-même j'ai cherché à te voir. Dès qu'on s'est assis, on a échangé les nouvelles et les contacts. Il veut sortir une enveloppe. Quand j'ai dit enveloppe, là c'est enveloppe. Il veut sortir une enveloppe. J'ai dit c'est pourquoi? Il dit non, c'est pour les besoins de l'œuvre. J'ai dit ok, frère, merci. L'enveloppe est placée, tu n'attends pas forcément à ce qui est là. J'arrive à la maison, j'ouvre l'enveloppe. Ce sont des nouveaux pieds. Tellement collés que tu ne considères même pas l'enveloppe. Car il y en a dedans. Je commence à compter les pieds de 10 000. Il a mis dans cette enveloppe là 450 000. J'ai commencé à bénir le nom du Seigneur. Lundi, les travaux ont commencé en même temps. On a fait jusqu'à on a achevé. Il faut maintenant boire et puis tordre. On prie, on fait ça, on fait ceci. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Et il est fait de façon volontaire. Il y a même le voix qui a dit, pasteur, Seigneur, priez le Seigneur. Si les affaires marchent cette année-là, je vais prendre les tons là en compte. Il dit, il y a des autres comme ça encore sur la terre. Et puis un jour, Dieu merci, il vient me voir. Il me donne aussi une enveloppe. On voit ce qui est dedans. 750 000 francs pour la voiture. Maintenant, là, on ne peut pas déposer ça comme ça pour coller.
Nous nous sommes engagés dans une voie. On n'est pas sorti vainqueur là-dedans. Donc c'est mon statu quo là qui est là. Connais un frère des eaux forêts. Il fait partie de l'église. Je l'ai appelé. Quand tu es au forêt, nous on est en train de chercher quoi? Tu dis rien de quoi? Non, pasteur, mais moi je ne savais pas. Maladie. Ça c'est un petit problème. Donc en paix. Il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui là, c'est fait. J'ai dansé. Je continue de danser encore aujourd'hui. Quand Dieu dit de ne pas mettre sa confiance dans un homme là, c'est tout ça. C'est tout ça là. On a dépassé un an, c'est tout ça. J'ai compris que il faut que je me lève. Alléluia. Et que je regarde à l'horizon. Il peut entendre ma voix. C'est le cœur de qui Dieu veut toucher. Il dit, viens parler à l'assemblée. C'est comme je viens avec toi, on va faire. C'est comme ça que je me retrouve ici. Je cherche des brancadiers de l'espoir. L'église de Kafiré n'a pas écouté. On s'en va de 2 ans maintenant. Les enfants sont éduqués comment? Comment on met le programme de l'école du dimanche en place? En tant qu'ancien moniteur, mon cœur n'est pas en paix. Je ne suis pas à l'aise d'être le pasteur d'une église sans école du dimanche. C'est comme mon travail est paralysé. Il n'avance pas. S'il n'y a pas de brancadier de l'espoir pour m'aider à soulever cette école du dimanche, pour la poser au pied du Seigneur Jésus, pour que Jésus puisse dire, école de dimanche est Kafiré. Lève-toi, prends ton lit et puis va-t'en. Ça sera difficile pour moi. Ça sera difficile pour l'église de Kafiré. Parce que nous sommes arrivés à l'extrémité. Ce que nous devions faire, nous avons fait. Nous avons besoin maintenant de soutien. C'est pourquoi je viens vers vous. Quand il priera, c'est en votre faveur qu'il priera. C'est en votre nom qu'il priera. Tous ceux qui vont s'abriter dans cette école du dimanche, c'est à votre nom qu'ils vont y aller s'abriter. Brancadier de l'espoir. Je veux ce matin que tu sois avec moi. Et que tu refuses le statu quo à l'église de ta vie. Je veux que tu sois avec moi. Que tu te lèves et que tu passes à l'action. Je veux que tu sois avec moi. En gardant les regards bien focalisés sur notre objectif. Doter cette église d'une école du dimanche digne de ce nom. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole dans le cœur de chacun. Et qu'il suscite dans nos cœurs ce matin le désir d'être parmi les brancadiers de l'espoir. Nous donner de l'espoir et de l'espérance à ces enfants épargnés qui n'attendent que ça. Je veux que nous puissions prier le Seigneur, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons nous lever un instant? Nous allons lever nos mains vers le Seigneur. Nous allons faire 2 choses. Tu vas prier pour l'école du dimanche. Et puis à la fin, moi je vais prier maintenant pour toi. Je vais prier par rapport aux différents objectifs de ta vie. Aux objectifs de ton histoire. Je vais l'associer au succès de la plénitude de cette école du dimanche. Ensemble, nous prions le Seigneur.
ce matin, Seigneur. Merci pour ce temps d'entretien, de communion avec ton peuple. C'est dans la recherche de la position de ce projet de l'école du dimanche que l'occasion a été donnée d'établir un tel contact avec ton peuple ce matin. Et j'ai prêché, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste, ça t'appartient. Parce que c'est toi qui convainc les cœurs de péché, de jugement, de justice. C'est l'importance de cette construction du corps de dimanche. C'est toi qui peux la faire monter au cœur des uns et des autres. Ils sont prêts à participer à ton œuvre. En tant que ton serviteur, ton employé, tu ne peux pas partir sans associer leur vie au succès de cette opération, au succès de la finition de cette école de dimanche. Je veux que tu te souviennes de chacun d'entre eux, à quelque niveau que ce soit. Chacun a un objectif principal dans sa vie. Je veux que par ta grâce, notre Père et notre Dieu, la force nous soit donnée de refuser le statu quo dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne se plaise dans la médiocrité, que personne ne se plaise dans le péché, que personne ne se plaise loin de toi, que personne ne se plaise dans rester derrière, mais que chacun soit fouetté ce matin par un orgueil qui vient de toi. La Bible dit, et je m'appuie sur cette parole-là, le juste peut tomber, mais toi tu le relèves toujours. Souviens-toi, Seigneur, relève ce matin tous ceux qui sont pas tombés, tous ceux qui sont abattus, déçus de la vie à cause d'un obstacle quelconque. Seigneur, que ce matin, cet obstacle-là soit pulvérisé. Je le combats dans ton nom, au nom de Jésus. Je le dégage maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que là où il y a des limitations, Seigneur, ces limitations-là soient effacées maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les bornes, je les dégage. Je les enlève au nom de Jésus. Les frontières sont brisées au nom de Jésus-Christ. Là où Satan a posé ses barbelés pour empêcher tes enfants d'avancer, d'évoluer, soit dans leur carrière, dans leur foyer, Seigneur, dans leur fiançailles, dans la quête d'un emploi, dans la quête d'un enfant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ces barbelés-là sont ôtés au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que les liens intergénérationnels soient brisés dans la vie de quiconque en subit présentement la présenteur au nom de Jésus-Christ. Tu te souviens de chacun d'entre eux ce matin et que la voie soit ouverte devant eux. Ce qui me réjouit, et ce que la Bible dit, que quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Merci pour cette ouverture de ce matin et que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ.